Les jolies rencontres de Carole Chevrier. Et nous allons à Bourg-Argental et plus précisément à la pépinière et roseraie Paul Croix. Oui, et c'est d'ailleurs l'une des plus anciennes et des plus remarquables pépinières et roseraie de France. Et là-bas, j'y ai rencontré Jacques Ranchon, devenu par amour rosiériste il y a une quinzaine d'années. Un métier qu'il n'a pourtant pas toujours exercé, Jacques. Non, j'étais professeur d'italien et en même temps, je menais une carrière de musicien. Ça alors ? Oui, j'étais pianiste, organiste et chef de chœur pendant 40 ans. Mais j'étais quand même dans les fleurs puisque mes parents, avant ma naissance, avaient été fleuristes. Ah, d'accord, donc vous retournez un petit peu aux racines. Voilà, et puis donc j'ai toujours vu beaucoup de fleurs à la maison. Il y en avait partout que mon père entretenait, faisait des semis. Et puis au cours des promenades en famille, le dimanche, ma mère, qui était botaniste très confirmée, nous faisait découvrir toutes les plantes, les fleurs. On faisait des herbiers avec le livre de botanique à la main. Vous êtes originaire d'où, Jacques ? Alors je suis originaire d'Annonay, à 15 km de Bourg-Argental. Et vous avez adopté Bourg-Argental avec les roses ? J'ai adopté Bourg-Argental avec les roses. Ça n'a pas été un gros effort de ma part dans la mesure où c'est tellement beau que ça s'est fait tout naturellement. Et le passage de musique et prof d'italien aux roses s'est fait tout en douceur ? Alors c'était un beau complément. Je veux dire que j'ai retrouvé dans les roses la création. Je crois que c'est ce qui m'intéresse. J'ai créé des œuvres musicales, donc je retrouvais ce besoin de création qui est en moi. Oui, parce que pour vous, les roses, c'est aussi de la création. C'est tout à fait de la création, comme un tableau, c'est comme une œuvre d'art. Oui. Parce que on peut vraiment marier deux espèces de roses, on peut arriver à changer la physionomie d'une fleur. Alors c'est un travail de longue haleine qui demande beaucoup d'observation et au fil du temps, on a une rose, une forme de rose, une couleur de rose qui se précise dans notre esprit et qu'on essaye d'obtenir par le mélange des pollens. Et quand on crée une rose, est-ce qu'on crée aussi son parfum ? Alors, on aimerait créer son parfum. Malheureusement, c'est une donnée qui nous échappe. On peut mélanger des roses parfumées et ne pas avoir de parfum. Mais il y a un travail qui est fait actuellement sur Saint-Étienne et sur Angers où on a découvert que le parfum de la rose était dû à un gène qui est dans la rose. Et dans certaines roses, le gène empêcherait justement l'émission de parfum. Ça alors ? Oui, c'est extraordinaire. Donc, on peut supposer que dans quelques années, lorsqu'on aura maîtrisé tout ça, on pourra créer des roses qui seront toutes parfumées. Eh ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous n'avez plus qu'à muscler votre bulbe olfactif et préparer vos narines à un festival des parfums les plus envoûtants. Parce qu'avec le talent et la passion de Jacques Ranchon pour les roses, à mon avis, l'histoire est loin d'être finie. Merci beaucoup Carole Chevrier qu'on retrouve sur francebleu.fr.